כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. On va commencer. À l'avant-dernière ligne. On a vu non seulement un tamé qui rentre dans la zara elle-même, il est chayav korban, et même s'il est rentré dans les endroits qui ont été ajoutés sur la zara, eh bien, du moment qu'ils ont été faits selon la loi, ils ont la kedusha de la zara, le tamé qui rentre là-bas, il est aussi chayav d'un korban. Maintenant, d'où on apprend tout ça, d'où on apprend toutes ces choses-là qu'il faut pour agrandir la zara. On a vu dans le Mishnah, il faut le roi, le navi, etc. Amar Rav Shimi bar Chiya d'Amarika, le pasuk a dit, Kechol asher ani mareh otcha, et tavnit hamishkan, et tavnit kol kelav, v'chen ta'asu. C'est-à-dire, ce que je te montre aujourd'hui, dit Hachem à Moshe, sur la forme du Mishkan, et de tous les kelim du Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, et ainsi vous ferez. Qu'est-ce que ça veut dire, et ainsi vous ferez? Les dorotes pour les générations à venir. Ce sont des mots de trop de dire, et ainsi vous ferez. Et donc, je viens inclure de là, que de même qu'on a fait du temps de Moshe pour le Mishkan, ainsi il faudra faire aussi pour les générations à venir, c'est-à-dire, de même que du temps de Moshe, il y avait Moshe, le roi, qui était aussi Navi, son frère le Kohen Gadol, donc il y a les Urim et Tumim, et les Shivim Zkenim, de même dans les générations à venir, si on veut agrandir la Hazara, il nous faut toutes ces conditions-là. Ou une d'entre elles, on verra dans le daf suivant. Metiv Rava. Rava objecte, Kol hakelim she'asa Moshe, meshichatan mekadashtan. Tous les ustensiles, les clés charrettes que Moshe a fait, ils reçoivent leur kedusha avec le shemen hamishra, l'huile d'onction. Quand ils étaient au loin de l'huile d'onction, c'est là où ils rentrent dans leur kedusha, et que dorénavant, tout ce qui va rentrer dans ces kelim aura aussi une kedusha tagouf. Mikan ve'el dorénavant, avodatan mechanachtan. Ils rentrent dans leur kedusha en les utilisant pour la avoda. Ve'amai. Pourquoi comme ça? Venem avechen ta'asu. Les dorotes, on devrait dire ici aussi. De même que du temps de Moshe, les kelim sont entrés dans leur kedusha avec le shemen hamishra, avec l'huile d'onction. De la même manière, pour les générations à venir, il nous faut le shemen hamishra pour les rentrer dans leur kedusha. Répond la Gemara Shaniatam, c'est différent là-bas. D'Amarika v'imshachem v'kadesh otam. Le pasuk dit, il les a oints et les a sanctifiés. Otam bimshicha, velo le dorot bimshicha. Otam, ça veut dire eux. C'est que, le pasuk aurait pu dire, vaimshachem, vaikadchem. Pourquoi otam? Il les a oints et il les a sanctifiés à eux et pas aux générations à venir. Donc, dans les générations à venir, on n'a pas besoin de l'huile d'onction pour les rentrer dans leur kedusha. Demande la Gemara, Ema otam bimshicha. Peut-être que on pourrait faire la dracha autrement. Eux ne sont kadosh du temps de Moshe que avec la Meshicha. Mais les Dorot, pour les générations à venir, ou Bimshicha ou Be'avoda, tu as deux options. Soit avec le Shemen HaMishra, soit avec la Avoda elle-même. C'est la Avoda elle-même qui les rend kadosh. D'où tu sais que ce n'est que la Avoda elle-même qui les rend kadosh et qu'on n'a même pas l'option du Shemen HaMishra. Alors que le pasuk nous a dit Vechen et Dorot, Vechen Tasu, on a dit les Dorot. Amar Rafapa répond Rafapa, Amarka Asher Eshartu Bam HaKodesh. Nous avons un autre pasuk qui dit les kelim qui vont servir au service du Kodesh. Donc tu vois de là, Tla'an akatuv besherut. La Torah a fait dépendre leur kedusha au service. C'est-à-dire qu'ils prennent leur kedusha avec le service. Un nouveau couteau, par exemple, quand il sert, la première fois qu'on fait avec une shrita, il prend sa kedusha. Etc. Pour tous les kelim. La Gemara dit, mais Ashta de katav rachmana asher eshartu otam. Maintenant que j'ai ce deuxième pasuk, qui fait dépendre leur kedusha dorénavant au service, du service, alors, donc, Asha de Katav Achman Asher et Shartu, virgule, Otam Lamali, pourquoi s'écrit aussi le mot Otam qui vient exclure les générations à venir? Répond la Gemara, Ilo Katav Achman Otam, si j'avais pas eu ce pasuk là de Otam qui vient les exclure de l'onction, Avamina j'aurais dit, Haneu de Bimshicha, ce n'est que du temps de Moshe que la kedusha vient avec l'onction. Mais les dorot dorénavant, bimshicha ou be'avoda, il nous faut deux conditions, et l'onction et le service. De'akata vechen ta'asu. Parce que tu as un pasuk qui te dit vechen ta'asu, ainsi vous ferez, donc il nous faut l'onction. Tu as un autre pasuk qui te dit le service. Asher eshartu bamba kodesh, donc il nous faut le service. J'aurais pu croire qu'il faut deux conditions pour que ce soit kadosh. Mi et rachmana otam, c'est pour ça que j'ai besoin du mot otam pour exclure et te dire otam imshicha, velo le dorot imshicha.
Ce n'est que pour la première génération qu'il a fallu la Meshicha, l'onction. Dorénavant, l'onction n'est pas du tout ce qui va être Mekadesh le Kelim, ce n'est que le service qui est Mekadesh le Kelim. Il nous faut le service et pas autre chose. Ou Vishte Todot. On a vu avec 2 Korban Toda, quand on fait le tour de la ville, qu'on veut agrandir, on veut donner plus de Kedusha, on veut élargir la surface de la ville, qui est une Kedusha de la ville, eh bien, il faut faire le tour, comme on a dit. Et donc, il y a le roi, il y a le prophète, il y a le Sanhedrin, il y a 2 Todot, 2 Korban Toda. La Braïta nous explique de quoi il s'agit. Tana Shte Todot Shamru Belachman, Velobi Saran. On ne parle pas de la viande du Korban, on parle des pains du Korban Toda. Parce que le Korban Toda, ça peut être un taureau, une vache, ça peut être un agneau, une brebis, mais il est accompagné aussi de pain. Il n'y a pas que l'animal, il y a aussi les pains. Il y a 40 pains qui viennent avec. Et donc ici, quand on te parle des 2 Todot, il s'agit du pain de la Toda. Et pas de la Toda elle-même, pas du Korban même. Mais Nanemile dont on apprend cette halakha, Maraprizad Amarka, le pasuk dit concernant Nehemia, quand il était Mekadesh, la ville de Yerushalayim, quand il est revenu après l'exil de Babel, après 70 ans, ils sont remontés à Yerushalayim. Là-bas, le pasuk nous décrit de quelle manière il a été Mekadesh, la ville. Va'amida shtei todot gdolot. Et donc, j'ai placé 2 grandes todot. Veta'aluchot liyamin. Et on a fait le tour de la ville du côté droit toujours, en allant toujours à droite. Mais Allah Choma au-dessus de la muraille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 2 grandes todot? Maïgdolot. C'est quoi grand? Il est mamimin gadol. Si c'est d'une grosse espèce, gros bétail. Mamash. Nemaparim. C'est pas la peine de dire grande todot. Dis-moi 2 taureaux. Et l'agdolot beminan, c'est les grandes de cette espèce. Ça veut dire 2 grands béliers, par exemple. Ou 2 grands taureaux. Ou 2 grands. On vient te dire qu'ils étaient grands dans leur espèce même. Demande à Gemara Mika Hashivuta Kameshmaya. Est-ce que il y a une importance devant le ciel, devant Kadosh Baruch Hu, si tu as pris un petit ou un grand? Ve'atanya. Pourtant, on a pris dans une braïta. Nehemar Beolat Bema Isher Yachnichoach. La Torah dit concernant un animal de korban, un sacrifice de béma d'animal, que Isherach Nichoir, ça veut dire c'est un bon korban qui est agréé. Beolat Haof, Isherach Nichoir, pareil pour l'oiseau. Le Mincha Isherach Nichoir, pareil pour l'offrande de farine. Mais la mètre, ça t'apprend. Sheechad Amabe Vechad Amamit, aussi bien celui qui fait un grand sacrifice qu'un petit sacrifice, ou Bilvat Yechaven et Libo la vive chez Bachamem. L'essentiel, c'est son intention, qu'il dirige son cœur vers son Père dans le ciel. Qu'il ait une kavana de son cœur de sacrifier à Hachem un korban. Et donc maintenant, petit toda, grande toda, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il a fait le Shem Shamaim. Bien sûr que quelqu'un qui a les moyens de faire un grand korban et qui en a fait un petit, ça montre qu'il n'a pas fait vraiment de tout cœur. Mais sinon, ça n'a plus d'importance si c'est grand ou petit, du moment qu'il a fait de tout son cœur. Ela Gdola Sheba Toda. Donc, il faut comprendre autrement. Qu'est-ce que ça veut dire Todot Gdolot? Grande Todot, ça veut dire ce qui est grand dans la Toda. À quoi ça fait allusion? Ou Mainiu Chametz. Ça fait allusion au pain de Chametz. Parce qu'il y avait 40 pains, comme on l'a dit, 30 pains de matzah, 10 pains de Chametz. Mais les 30 pains de matzah pesaient comme les 10 pains de Chametz. La même quantité de farine qu'on mettait dans les 30 pains de matzah, on mettait dans les 10 pains de Chametz. Donc, c'est ça ce qu'on appelle grand. Grand, c'est le Chametz ici qui est plus grand. Detnan, Atoda Aitaba Min Chamesh Sein Yerushalmiot. Les pains de Toda, on les faisait d'une quantité, d'un volume de 5 séim de Yerushalayim, Shehen Shesh Midbariot, qui correspondent à 6 séim des volumes du désert. Parce que quand ils sont rentrés à Yerushalayim, ils ont dit, dorénavant, 6 mesures seront comptées comme 5 mesures. 6 séim, dorénavant, ici, on les compte comme 5 séim. Donc, à la base, c'était 6 séim. Aujourd'hui, on les compte comme 5 séim. Shehen shte ephot. Les 6 séim du désert correspondent à 2 ephot, 2 epha. Va epha shalosh séim, puisque chaque epha, elle fait 3 séim. Donc, les pains en tout, c'est 6 séim. Maintenant, esrim isaron, puisque nous avons 2 epha, chaque epha, c'est 10 dixièmes, 10 isaron. Donc, nous avons ici 2 epha, ça fait 20 isaronot, 20 isaron. Asara le chametz, une epha entière, donc 10 isaron pour les pains chametz.
pour les 10 pains chametz, ve'asara les matzah, et encore 10 saron, pour les 30 pains de matzah. D'abord, de manière générale, pour les pains de matzah, or, ou bamatzah shlosha minin, dans les pains de matzah, il y avait 3 espèces, qui s'appellent chalot, rekikun, revucha, qui correspondent aux 3 espèces de pains qu'on fait de matzah, non chametz. Et donc, tu vois de là que les pains de chametz s'appellent grands, parce qu'ils sont 3 fois plus grands que les pains de matzah. Et donc, de là, j'apprends que les 2 grands todot que Nehemia a utilisés, c'était des pains de chametz. Amar Remi Bachama. En Hazara mitkadeshet. Si maintenant, on veut agrandir la surface de la Hazara, pas de la ville, mais de la Hazara. Ici, on ne pourra pas utiliser les pains de Toda, on ne pourra utiliser ici que El Abeshiare Mincha, les restes de Mincha, d'un korban de farine. Maïtama, quelle en est la raison? Kirushalayim. On compare ça à la ville de Yerushalayim. De même que quand tu vas grandir la surface de la ville, alors tu utilises le korban Toda. Ma Yerushalayim davar ne chalba. Mais Kadesha, de même que pour agrandir la ville, on va prendre les pains de Toda qui se mangent dans toute la ville. Azara davar ne chalba me Kadesha. De la même manière, pour agrandir la Zara, il faudra utiliser non pas les pains de Toda, mais les restants de Mincha, des offrandes de farine, qui se mangent dans la Hazara, et donc ce sont eux qui vont nous servir pour agrandir la Hazara. La Gemara dit, mais attends, mais Atul Achmet Toda ba Hazara milom itachle, est-ce que les pains de Toda, on ne les mange pas dans la Hazara même, on peut les manger aussi dans la Hazara? Et là, plus précisément, la Gemara corrige, qu'Yerushalayim, la comparaison, elle se fait comme ça. Ma Yerushalayim davar ne chalba, v'yotem mimena nifsal, de même que pour et Mekadesh, les ajouts sur la ville, j'utilise quelque chose qui se mange que dans la ville, mais quand il sort, il devient pas seul, comme les pains de Toda. Afazara davar ne chalba, v'yotem mimena nifsal. De la même manière, quand je vais agrandir la Zara, je dois utiliser une espèce qui ne se mange que dans la Zara et qui, quand elle sort, elle devient pas soul. Ima lalan chametz afkan chametz. Si tu compares, alors tu devrais dire, de même que les pains de Toda c'est chametz, ici aussi pour agrandir la Zara, il me faut des pains chametz. Betis vera, penses-tu, minchat chametz, miika, y a-t-il une mincha de chametz? Ça n'existe pas une mincha de chametz. En général, il n'y a pas de mincha de chametz. On tourne la page. Et Chitema, si tu vas me dire, c'est vrai que la mincha à la base, elle était matzah, mais après qu'il sacrifie au misbéach la poignée de farine, le reste de la mincha, il la rend chametz. Donc, Vechitema de machmitzlo les shiraim, il les rend chametz. Ou mekadesh beo, il les utilise pour être mekadesh la hazara. Ve'active, c'est interdit, le pasuk nous dit, lo te'afeh chametz, chelkam. Tu n'as pas le droit de cuire la mincha chametz, même en partie. La maresh lakish afilu chelkam lo te'afeh chametz. Même les restants de la mincha ne doivent pas être cuits chametz. Alamalo, la Gemara demande pourquoi tu ne peux pas trouver de mincha de chametz, ça existe. Efshar de mekadesh bishta alechem ve'atzeret. Nous avons les 2 pains de Shavuot, qui sont 2 pains de chametz. Répond la Gemara Mishum de l'Efshar, c'est pas possible de les utiliser pour être mekadesh la hazara. Echina avid, comment faire? Nivne yemet mol ve'nikdeshem etmol. Construire la hazara qu'on va ajouter à la veille de Yom Tov de Shavuot et être mekadesh la veille de Shavuot, on peut pas. Parce que les pains de Shavuot ne prennent leur kedusha que au moment où on fait la shrita des agneaux qui vont avec. Shte alechem et shritat kvasim ou des kadshé. Ils ne deviennent kadosh qu'en faisant la shrita des moutons. Or, la shrita des moutons ne se fait que Shavuot même. Nivne yemet mol venik de shaïdna. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu voudrais construire la veille de Shavuot et être mekadesh pendant Shavuot même avec les pains de chametz, les pains de Shavuot. C'est pas possible non plus. Beinan kiddush bishata binyan. Il nous faut être mekadesh la construction au moment où on construit. Pas tu construis hier et tu es mekadesh aujourd'hui. Nivne yabiyam tov venik de shabiyam tov. Construire yom tov et être mekadesh yom tov, c'est pas possible. En binyan batamikdash de yom tov. On n'a pas le droit de construire une construction du batamikdash pendant yom tov ou Shabbat. Nishbeka le batarachi. Laissons pour après yom tov. Venivne yavenik deshe. Et ensuite après yom tov, on construit et on est mekadesh avec les pains de yom tov. Ifsi le belina. Quand la nuit est passée sur les pains de yom tov, ils deviennent pasoul. Nivne mimale yoma veni shayer bat purta. Qu'est-ce qui te reste à dire? Viens, on construit la veille de Yom Tov. On laisse la fin de la construction. Des Kadish Yoma, que dès que le jour il sort de Yom Tov, les altar nigmere venik deshet. Tout de suite, on finit la construction. Et on est mekadesh avec les pains qui ne sont pas encore pasoul jusqu'à minuit. En binyan batamikdash balayla. Pas possible non plus, car on ne fait pas de construction du batamikdash la nuit.
Damar Abaye Mina, Inchen Bina Betamikdash Balaladou, je le sais. Chez Neymar, le pasteur qui dit, Uviyom Akimet Mishkan. Le jour où tu montes le Mishkan, Bayom Mekimo, Balalan Mekimo, c'est le jour et pas la nuit que tu peux le construire. Il kach le Efshar. Donc tu ne peux pas utiliser les pains de Shavuot du tout pour être Mekadesh Lazara. Il ne te reste donc plus que des pains de matzah. Plus que des offrandes de farine qui ne sont que matzah. Parce que, comme on a dit, les Menachot qui sont Chametz n'en sont que deux. Les pains de Shavuot, on a déjà exclu. C'est pas possible de les utiliser. Nous avons aussi comme pain de Chametz, comme mincha de Chametz, qui sont les pains du Korban Toda, c'est pas possible aussi de les utiliser pour être Mekadesh Lazara, puisqu'on peut les manger dans toute la ville. Donc, on ne pourra utiliser qu'une mincha mata. Ou Béchir, on a vu encore dans la Mishnah, en chantant. On est Mekadesh la ville en chantant. En disant, en faisant un chant. Tanou Rabanan, de quoi il s'agit? Shir Shel Toda. C'est le chant du Mizmor le Toda qui est écrit dans Teilim, qu'on dit tous les matins. Bekinorot ou Vinvalim ou Viteltelim, on utilise aussi des instruments de musique. Des violons, des harpes, Teltelim c'est encore une sorte d'instrument de musique. Al-Kol Pina ou Pina, Val-Kol Even Gdola chez Yerushalayim. Sur chaque coin ou chaque grande pierre de Yerushalayim, Veomer, et il dit, des Teilim encore, on dit en marchant tout autour de l'endroit qu'on veut ajouter sur la ville. Donc on dit déjà Mizmor le Toda, on dit aussi Arobim Hashem Kidvitani de Gomer, qui est Mizmor Shichanukat Bait le David, donc c'est en rapport avec la construction de la ville, enfin ici du Beit Hamikdash, mais de la ville aussi. Veshir Shel Pgaim, Veshomrim Shir Shel Negaim. Il y a encore un Mizmor qu'il faut dire, qui est le Teilim 91, Yosef Beseter Elion. Ce Teilim là on l'appelle le chant Shir Shel Pgaim. Pgaim, c'est les problèmes des ennemis, par exemple. Et Negaim, c'est les maladies. Mandamar de Negaim, celui qui appelle ce Mizmor le chant des Negaim, Nirtiv Venega le Ikrav Baolecha. Ce chant-là, il parle de Nega le Ikrav Baolecha. Une maladie ne va pas rentrer dans ne va pas s'approcher de ta tente. Ou Mandamar Pgaim, et celui qui dit Pgaim, qui veut dire les mauvaises rencontres, Dirtiv Yipal Mitidra Elef, le pasuk dans ce même Teilim, il dit, va tomber de ton côté 1000 ennemis, et 10 000 à ta droite. Donc ça, c'est un Mizmor qui protège et des maladies, et des mauvaises rencontres, donc des ennemis. Et donc ce Mizmor-là, donc Veomer Yeshev Eseter Elion Metel Shalaik Lonan, Ad Kata Hashem Marsi. Il faut dire ce Mizmor, mais on dit que la première moitié du Mizmor, qui est donc la partie de protection, et des ennemis et des maladies comme on a vu. Et Léon Tamtamonecha, le Gaon de Vina, il efface cette fin de Pasuk là. Donc on s'arrête à Kiata Hashem Marsi, comme ce que les Sfaradim y font pour le Kriyat Shema Lamita. Le schéma avant de dormir, on s'arrête aussi à Kiata Hashem Marsi. Il faut dire 60 mots de Yoshev Beseter, ça s'arrête à Kiata Hashem Marsi. De même qu'on dit Yevarecha Hashem Veishmerecha, il y a 60 lettres de Birkat Kohanim, et de même qu'on dit 3 fois Inemitato Shel Shlomo pour arriver à 60 mots. Donc c'est 3 fois 60 que le Harizal explique pourquoi il est faux dans le Kriyat Shema Lamita selon la Kabbalah, mais en tout cas on l'a dit même dans le Pshat, on dit c'est le schéma des Sfaradim. Avant de dormir, les Ashkenazim ils terminent tout le Mizmor de Yoshev Beseter Elion. En tout cas ici pour le Beit Hamikdash, on disait que jusqu'à Kiata Hashem Marsi. Le Choser de Omer, il dit encore un Mizmor le David Bevochom Ibn Avshalom Bno. Le Gaon de Vilna efface cette première phrase du Mizmor qu'il ne disait pas à cette occasion. Hashem Marabut Sarai, Ad Hashem Aishua la Mecha Vichatechasela. Donc il disait ce Mizmor en sautant le début et la fin du Mizmor, les premiers et les derniers mots. Mais en tout cas tout ça c'était des Mizmorim qui les protégeaient des ennemis, parce que les ennemis du temps de Nehemia, du temps du deuxième Beit Hamikdash, à la construction, ils étaient attaqués, embêtés par des goïms ou des ennemis. Et donc, ils disaient ces mizmorim là pour se protéger d'eux. Donc, à chaque fois qu'on agrandit la ville, on refait ces mizmorim aussi. Rabbi Yoshua ben Levi amar lo lanekrez et gane. Donc, comme on a dit, Rabbi Yoshua ben Levi disait ces psukim avant de dormir, en faisant allusion à Yoshev Beseter Elion. Et Ria Vidachi, comment il faisait ça? Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi asoli trapot belivre Torah. On n'a pas le droit de se guérir, de se soigner avec des paroles de Torah. C'est-à-dire, quelqu'un dit, voilà, si tu dis tel et tel pasuk, c'est une sgoula, ça va te guérir de telle et telle maladie. On n'a pas le droit d'utiliser les psukim de Torah comme médicament. Répond la Gemara à Gen Shani. Protection, c'est permis. Donc, pour se soigner, c'est interdit, mais pour se protéger, c'est permis. Demande la Gemara Vela qui a Mar,
Donc tu veux dire que, quand il dit ces psukim là, ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit, on n'a pas le droit de se guérir avec des paroles de Torah. Il ne s'agit pas de protection, il s'agit de vraiment guérison. Et donc il est dit pour se guérir. Et alors c'est interdit, mais est-ce que ce n'est qu'interdit, pas plus que ça? Asur deika. Non, pardon. Velaki amar asur deika maka. Ce que Rabbi Yoshua ben Levi interdit, c'est quand il a un problème, il a une plaie, une blessure, et il dit c'est psukim pour se guérir, c'est là où ça a été interdit. Sur ça demande la Gemara deika maka asur vetulo. S'il a été blessé, qu'il dit des psukim pour se guérir, ce n'est qu'interdit et pas pire que ça. Ve'atnan. On a vu dans une Mishnah que celui qui dit des psukim sur une blessure pour se guérir, il n'a pas de chelek le lamaba. Donc c'est plus strict que dire c'est interdit. Répond la Gemara Itmar alam Rabbi Yochanan, Berokek Shanu. Rabbi Yochanan a expliqué qu'il s'agit qu'il crache. Il dit le pasuk et il crache. Genre je crache le pasuk sur la blessure pour que ça guérisse. Les filles Shen Mazkirin, Samsarim Alavika. Mais comme dans le pasuk là-bas il y a le nom d'Hachem, donc, cracher après avoir dit le nom d'Hachem, c'est un manque de respect. Sur ça, on a dit qu'il n'a pas de chelek le lamaba. Conclusion. S'il a une blessure, c'est interdit. S'il crache aussi après avoir dit le nom d'Hachem, elle ne chelek le lamaba. Mais si ce n'est que pour une protection, on a le droit d'utiliser des psukim. Bedin malchin ushte todot acharen vechule. On a vu dans la Mishnah le bedin qui marchait sur la muraille, là où il voulait agrandir donc la ville, avec les deux todot qui marchait avec eux aussi. Et tout Israël après eux. Demande à Gemara, le memra de Bedin kametoda azle. Est-ce que cela veut dire que le Bedin allait avant les pains de Toda? Véactive, dans le passage qu'on ne voit pas comme ça. Va yelech acharehem, et est allé derrière eux, donc derrière les Toda, les pains de Toda, Hoshaya vechetis are Yehuda. Donc tu vois que le Bedin marchait après la Toda. Répond à Gemara Chikamar, Bedin me'alchin. D'abord les Bedin marchaient en premier, ou Shte Todot me'alchot, et après le Bedin il y avait les deux pains de Toda, ou Bedin acharem. Le Agaot Agra ici, il corrige pas le Bedin, mais Vechol Israël acharem. Donc d'abord c'est le Bedin, ensuite c'est le pain, et ensuite tout Israël. Ketzad me'alchot. Comment marchaient les deux Todot, les deux pains de Toda, un côté de l'autre ou un devant l'autre? Rabbi Chia, Rabbi Shimon Berabi sont en marloquet. Chadamar zu keneged zu, vechadamar zu achar zu. Un il dit une à côté de l'autre, et un il dit une devant l'autre, une derrière l'autre. Mandamar zu keneged zu, celui qui dit une à côté de l'autre. Alors on a vu dans la Mishnah, Hapnimit, on a vu dans la Mishnah, celle qui est à l'intérieur se manger, celle qui est à l'extérieur se brûler. Qui est celle de l'intérieur? Hapnimit, Artemekar Balachoma. Celle de l'intérieur, c'est celle qui est proche de la muraille. Et l'extérieur, c'est celle qui est du côté en dehors de la ville. Et donc, celle de l'intérieur, elle est mangée, celle de l'extérieur, elle est brûlée. Manda marzu acharzu, celui qui dit une derrière l'autre, Hapnimit Artemekar Beddin. L'intérieur, c'est celle qui est proche du Beddin, l'extérieur, c'est celle qui est derrière elle. Ah non, pardon. Rachid dit, celle qui est proche du Bedin, c'est celle qui va en dernier. La Gemara demande là-dessus Tnan, Apnimit, Nechelet, Vachitzonen, Isrefet. Celle de l'intérieur, on la mange, celle de l'extérieur, on la brûle. Bishtamale Mandamarzu Acharzu. Je comprends d'après celui qui dit une derrière l'autre. Amtuleach, Ipnimit, Nechelet. C'est pour cela que celle qui est à l'intérieur, on la mange. À l'intérieur, c'est celle qui est proche du Bedin, on la mange. Mishum datia chitzona kama. Car la première qui est avant elle, elle était en premier, elle avançait en premier avec Kadshala, et en passant, elle sanctifiait l'endroit. Et donc, la deuxième était toujours restée dans la ville. Tandis que la première était toujours en avant. Et donc, je comprends que la première, on ne peut pas la manger, la deuxième, oui. Et là, les Mande Amar, mais d'après celui qui dit Zu Keneged Zu, une à côté de l'autre, Tarvayu Badad avec Amikadche, les deux en même temps sanctifier l'endroit au fur et à mesure. Pourquoi tu dis que c'est que celle de l'intérieur qui est mangée, celle de l'extérieur, non? La Gemara demande de l'Itamer et d'après toi, tu comprends qu'une est Mekadesh et l'autre elle est à l'intérieur? Les Mande Amar Zu Acharzu, ça marche pas non plus d'après celui qui dit une derrière l'autre, pourquoi?
Chadami Mekadcha. Est-ce que la première, elle est suffisante pour être Mekadesh l'endroit, pour que tu me dises la deuxième, elle était toujours à l'intérieur, toujours dans la ville? Ha kol shelonaaset bechol elutnan. S'il nous manque une condition de toutes les conditions de la Mishnah, c'est pas Kadosh, donc il me faut les deux pains pour être Mekadesh l'endroit. Ne me dis pas le premier il est Mekadesh, le deuxième il est bon. Même d'après le man d'Amar qui dira dans le daf suivant qu'une condition est suffisante, soit le roi, soit le prophète, soit le Sanhedrin, etc. Mais les deux pains, c'est sûr qu'ils vont ensemble. Anetarvayu chada mitzvah, c'est la même mitzvah, les deux pains. Donc c'est sûr qu'il me faut les deux pains ensemble, donc tu ne peux pas comprendre pourquoi un il est mangé, l'autre il est brûlé. Et là, Rabbi Yochanan, alpinavine echelet, alpinavine isrefet. C'était l'ordre du Navi, du prophète, qui, selon le roi Hakodesh, on dit, celle-ci est mangée et l'autre elle est brûlée, et on n'a pas de raison, on ne connaît pas la raison de la chose. Il faudrait expliquer que concernant le Beddin qui était devant la Toda, en fait, ils étaient moitié devant, moitié derrière. Et donc, celui qui dit les deux Todot, elles étaient une derrière l'autre, alors, elles sont les deux proches du Beddin. Mais de quelle moitié? Du Beddin qui est en avant ou du Beddin qui est en arrière? Sur Rashi nous dit, en fait, il s'agit de la deuxième Toda, celle qui est en arrière, qui est proche du Beddin qui est en arrière. C'est elle qu'on appelle celle de l'intérieur qui est mangée. Et c'est la première qui est brûlée. Sur ça, la Gemara demande, mais pourquoi? Pourquoi pourtant les deux sont Mekadesh en même temps? Sur ça répond la Gemara, Alpinavi. C'est l'ordre du Navi, on n'a pas la raison, c'est une Gzerat HaKatuv. כל הלשון, עולם שלם של תוכן איכותי.